Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur des produits que l'on va utiliser pour réaliser des soins maison pour les cheveux. Donc aujourd'hui aujourd'hui et hier, du coup j'ai réalisé 3 types de soins différents. J'ai reçu en fait, donc j'avais commandé plutôt une box chez Aromazone, une box qui se présente comme ceci. Et dans laquelle il y avait la possibilité de réaliser 3 soins. Quand je parle de soins, je parle d'un masque pour les cheveux, d'un shampoing et également d'un après-shampoing. Donc j'ai commencé par le masque et pour le masque j'ai utilisé de l'huile de coco, comme ceci, et également de l'huile de ricin qui se présente sous forme d'un petit pot. Donc c'est un masque que j'ai laissé poser toute la nuit. J'ai dormi avec un papier cellophane autour de la tête qui n'a d'ailleurs pas tenu toute la nuit. Et donc ici le masque permettait d'adoucir, d'hydrater et également peut-être d'aider à la pousse du cheveu, à fortifier le cheveu. Ensuite je suis passée ce matin au shampoing et pour le shampoing j'ai eu besoin de 3 poudres et également d'huile essentielle de pamplemousse. Donc je vous montre l'huile essentielle de pamplemousse que on va plus utiliser pour l'odeur. La poudre de Kashour Shugandhi qui est fortifiante et stimulante. La poudre d'Amla, toujours du mal à la prononcer, qui elle va être tonique et régénératrice. Et enfin la poudre de Shikake qui va nettoyer et fortifier les cheveux. Et alors, je suis aussi passée par l'après-shampoing, vu que j'ai voulu tester les 3 soins d'affilée. Et pour cela, donc, je suis revenue sur mon huile de coco, que j'ai dû faire fondre, mon huile essentielle de pamplemousse, de la poudre de guimauve. Alors, ce n'est pas la guimauve que l'on mange, mais les racines d'une plante, donc la plante de la guimauve. Et également, je suis revenue avec du Kashour Shugandhi. Voilà, donc ce sont les 3 soins que j'ai réalisés entre hier et aujourd'hui matin. Et du coup, je vais vous laisser visionner les différents petits tutos avant de vous donner mon avis sur chacun des soins que j'ai pu réaliser. Donc ce soir, je fais un masque à l'huile de ricin et à l'huile de coco. Pour cela, donc, je vais avoir besoin d'un petit flacon de 10 ml d'huile de ricin et je vais mettre les 3/4 d'un pot de 100 ml d'huile de coco dans un bol. Je vais donc faire chauffer l'huile de coco, ainsi elle sera liquide, et rajouter l'huile de ricin, donc tout le petit flacon. Je n'oublie pas de mélanger. Et ensuite, je me change pour ne pas abîmer mes habits vu que c'est très gras. Ensuite, je vais étaler la préparation sur mes cheveux en me protégeant un petit peu. Quand toute l'huile est bien répartie, je vais mettre du papier cellophane pour protéger pendant la nuit et je vais dormir. À demain! Voilà, l'huile a posé toute la nuit sur mes cheveux, donc maintenant je vais créer le shampoing avec de l'huile de pamplemousse, du Kashour Shugandhi, du Shikake en poudre et de l'Amla. Je vais mélanger toutes ces poudres ensemble dans un bol à l'aide d'une cuillère. Quand toutes ces poudres sont dans le bol, je rajoute mon huile essentielle, plus ou moins 15 gouttes. Et je mélange avec de l'eau chaude jusqu'à ce que je puisse obtenir une pâte homogène. Ensuite, je vais étaler la pâte sur mes cheveux de la racine jusqu'aux pointes. Et puis je vais attendre 5 minutes que ça pose. Ensuite, je masse le tout avant d'aller rincer mes cheveux. Et voilà, on va attendre la 3e partie pour l'après-shampoing. Voilà, nous allons passer à l'après-shampoing. Donc nous aurons besoin de poudre de guimauve, de Kashour Shugandhi, d'huile de coco et d'huile essentielle de pamplemousse. Donc on mélange d'abord les poudres ensemble avec plus ou moins 30 gouttes d'huiles essentielles.
Ensuite, on va faire fondre une grosse cuillère d'huile de coco dans un bol afin de la mélanger avec les poudres et l'huile. On rajoute de l'eau chaude et nous allons mélanger l'ensemble afin d'obtenir une pâte homogène. Ensuite, on étale la pâte sur les longueurs des cheveux en massant bien. Si vous avez besoin, vous pouvez coiffer. Et on attend entre 10 et 15 minutes. On se rince les cheveux et on les sèche. Et voilà, c'est fini. Alors, au niveau des différents soins que j'ai réalisés, mon avis sur tout d'abord le masque. Donc le masque, c'est quelque chose que j'ai déjà eu l'habitude de faire. C'est parce qu'il était à l'intérieur de la box que je l'ai réalisé du coup. Donc un masque à l'huile de coco et à l'huile de ricin, c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai adopté, que j'ai déjà fait à plusieurs reprises. Et du coup, ce que j'aime bien, c'est que j'ai mon cheveu qui va vraiment être doux après avoir fait un masque à l'huile de coco et à l'huile de ricin. Et qui va vraiment devenir plus brillant. Mes cheveux vont vraiment devenir plus brillants et plus doux. Maintenant, la difficulté après, c'est de pouvoir enlever tout le gras. Et c'est là que ça se complique un petit peu au niveau du shampoing et de l'après-shampoing parce que j'ai eu quelques difficultés à ce que mes cheveux ne soient plus trop gras. Du coup, j'ai dû utiliser un autre produit naturel, bien entendu, que j'avais déjà à la maison. Donc, j'ai un shampoing solide, bio naturel, que j'ai utilisé en plus du shampoing que j'ai réalisé ici avec les produits. Alors, au niveau du shampoing, il n'est absolument pas compliqué à réaliser et à vrai dire, j'aime vraiment bien autant au niveau de la texture qu'au niveau des odeurs parce que ça n'a pas une odeur désagréable avec le mélange de toutes les poudres. Même si l'on pourrait croire dans la vidéo, c'est un petit peu ragoûtant de voir la pâte brune comme ça. Mais au final, ça n'a pas une odeur désagréable du tout. Et je pense qu'au niveau des quantités, j'aurais peut-être pu mettre un petit peu plus au niveau de chaque poudre parce que j'ai eu du mal alors lorsque j'ai dû masser sur tous mes cheveux, sur tout mon crâne. Donc, je pense que c'est quand même un bon point positif au niveau du shampoing. Pour ça, je n'ai pas grand-chose à redire. Par contre, au niveau de l'après-shampoing, je suis un petit peu plus mitigée. Il est vrai que mes cheveux étaient doux et très faciles à démêler après. Pour ça, il n'y a aucun doute. La poudre de guimauve agit super bien sur son action démêlante. Ça, je n'ai rien à dire là-dessus. Par contre, au niveau de la pâte, l'application n'est pas difficile du tout. Je l'ai laissé poser le nombre de temps qu'il fallait laisser poser. Mais par contre, lorsqu'il a fallu rincer le cheveu, ça a été galère. L'état de ma baignoire était vraiment horrible. Il y avait plein de petits grumeaux partout. J'avais l'impression que la pâte que j'avais obtenue au départ avait formé des petits grumeaux et ça s'était installé dans mes cheveux. Donc pour enlever tout ça, tout simplement j'ai dû aller me laver complètement parce qu'il était impossible de me rincer les cheveux, la tête au-dessus de la baignoire. Donc il fallait vraiment que tout mon corps soit sous l'eau pour pouvoir vraiment aller frotter correctement. Et qui plus est, étant donné qu'il y avait de l'huile de coco à l'intérieur de mon après-shampoing, mes cheveux sont redevenus gras. Donc, ce que j'ai dû faire à nouveau, c'est reprendre mon petit shampoing solide, en refrotter un petit peu partout. Et je trouve ça dommage parce que ça aurait pu enlever l'action démêlante de l'après-shampoing. Et donc, pour moi, peut-être que l'huile de coco n'est peut-être pas forcément utile à mettre dans l'après-shampoing alors qu'on l'a déjà fait en masque. Sinon, au niveau de l'odeur, encore une fois, il n'y a rien à dire non plus. Étant donné qu'on rajoute de l'huile de pamplemousse à l'intérieur de l'après-shampoing, c'est comme le shampoing, je n'ai pas à me plaindre de ça. Alors, en ce qui concerne le cheveu, maintenant, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas un cheveu qui est sale. Ils sont assez légers au toucher, mais par contre, le seul souci que j'ai, c'est que quand je vais reprendre certaines mèches, par exemple ici à l'arrière, j'ai encore des petites mèches qui sont grasses. Alors, elles ne sont pas sales, d'accord? Elles sont juste grasses à cause de l'huile de coco que j'ai mis dessus.
Donc pour ça, moi, ça ne me gêne pas tant que nous sommes en confinement. Personnellement, ça ne me dérange pas. Et je sortirai même faire mes courses comme ça, que ça ne me dérangerait pas parce que je sais que mes cheveux sont propres. Et qu'en surface ici, franchement, je n'ai plus rien du tout. Mais ça, c'est parce que j'ai légèrement triché avec mon savon, mon shampoing solide. Ou sinon, au niveau de l'odeur, au niveau du toucher et aussi au niveau du ressenti, franchement, j'ai les cheveux qui sont super légers. J'ai l'impression de sortir de chez le coiffeur. Sauf que, à la différence d'ici, je n'ai pas mis un seul produit chimique sur mes cheveux. Donc, je suis assez contente de ce résultat. Ça n'a pas coloré mes cheveux. Donc, mes cheveux sont restés avec la même couleur. Donc, ça, c'est bien aussi. Parce qu'on pourrait avoir peur, tout ce qui est poudre, etc. Ce n'est pas comme du henné. Le henné pourrait colorer les cheveux. Alors qu'ici, les poudres utilisées ne touchent absolument pas à la coloration de vos cheveux. Alors, je recommande bien évidemment tous ces petits produits avec des réajustements à faire. Donc, le masque, je le ferai comme je l'ai toujours fait habituellement, donc avec l'huile de coco et l'huile de ricin comme indiqué sur la vidéo. Les quantités étaient parfaites. Au niveau du shampoing, je rajouterai peut-être un petit peu de poudre. Maintenant, c'est moi qui n'ai pas réellement utilisé ce qui était donné comme indication sur le papier de la recette. Donc, on me demandait des cuillères à soupe. Et moi, je mettais 1,5 cuillère à café, plus ou moins, par poudre. Et donc, du coup, bah oui, j'aurais peut-être dû utiliser la cuillère à soupe. Ça m'aurait permis d'avoir plus à masser sur mon crâne. Et au niveau de l'après-shampoing, du coup, là, je recommande de peut-être ne pas mettre d'huile de coco dans l'après-shampoing parce que sinon, ben voilà, on a des cheveux qui restent quand même avec des mèches assez grasses. Alors, soit ça dérange, soit ça dérange pas. Moi, là, tout de suite, ça ne me dérange pas, mais je n'aimerais pas aller à l'école, par exemple, au travail avec des cheveux qui ont une tendance grasse, même si je sais qu'au final, ils sont quand même propres. Donc voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo sur les soins vous aura plu. Et je vous revois très vite pour une prochaine. Bisous!